Bonsoir à tous. Alors ce soir je vous retrouve pour la vidéo des favoris du mois. Puisque ça y est, nous arrivons doucement à la fin du mois de septembre. Alors on va commencer de suite. Avant de commencer, je précise qu'il y a d'autres favoris que j'aime énormément, que je vous ai déjà montré plein de fois. Donc voilà, j'ai voulu éviter de vous rabâcher les choses et de les remettre ce mois-ci dans mes favoris. Donc là voilà, j'ai vraiment essayé de faire une sélection de produits que je vous ai pas forcément beaucoup montré dans mes vidéos. Même pour certains que je vous ai jamais montré. Donc on commence de suite avec ce produit là, produit soin, donc qui est mon chouchou du moment. C'est le tonique douceur de la marque Nivea Aqua Effect pour les peaux sèches et sensibles. Donc elle tonifie et adoucit pour une peau apaisée et veloutée. Elle est à l'huile d'amande douce et j'adore ce produit. Ça se voit, je l'aurais terminé très rapidement parce que je l'utilise matin et soir, tout le temps. Elle fait partie de mon quotidien, j'aime beaucoup ce produit. En fait, c'est moi qui me l'a fait découvrir dans le swap de l'été. Et en fait, cet été, je ne l'ai pas utilisé de suite déjà parce que j'avais d'autres lotions à terminer, il me semble. Pour l'été en général, on aime bien les lotions un petit peu rafraîchissantes et tout ça. Et celle-ci, elle est pas du tout comme ça, elle est très douce, très, voilà, pour les peaux sèches, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est ce genre de produit qui apaise vraiment votre peau, qui la soulage. Et voilà, moi en sortant de la douche, quand vous avez la peau qui tiraille, vous mettez ça, c'est génial. Le matin, pareil, avant de vous maquiller, c'est vraiment une lotion à avoir, je pense, pour les peaux sèches. En grande surface, en plus, vous allez la trouver pour 3 ou 4 euros. Franchement, pourquoi se priver? Un excellent produit que j'adore. Ensuite, on va rester dans les soins. Et donc là, c'est un shampoing. Il me semble que je vous l'ai jamais montré celui-là. Je sais plus trop, à vrai dire. Donc c'est le Silver de L'Oréal Professionnel, voilà, c'est ça. Donc c'est un shampoing éclat pour les cheveux gris et blancs. Donc à la base en fait c'est ma meilleure amie qui... il était ma meilleure amie quand elle était blonde. Et donc là voilà, elle a totalement changé de couleur. Et du coup elle me l'a donné puisque j'ai les cheveux quand même assez clairs au niveau des longueurs. Donc c'est un shampoing violet. Très violet. Et je le trouve vraiment génial. Je trouve qu'il fait de suite son effet dès qu'on l'utilise. Voilà, on a les cheveux secs, moi dès que je me les lisse et tout, je vois vraiment le résultat instantanément. Les cheveux sont beaucoup plus brillants, beaucoup moins ternes, beaucoup plus blonds. Vraiment, j'adore ce shampoing. Avant celui-ci, j'en avais un autre qui était pour les cheveux blonds. En fait, celui-ci c'est le Silver qui est vraiment pour les cheveux gris et blancs. Mais je le trouve beaucoup plus efficace finalement que celui pour les cheveux blonds. Donc vraiment je le recommande si vous avez les cheveux blonds, je le trouve parfait. Alors je l'utilise pas systématiquement, mais c'est vrai que assez régulièrement, voilà, toutes les 2 semaines environ, j'aime bien me faire ce genre de shampoing pour donner un petit peu un coup de fouet un petit peu aux cheveux et voilà, vraiment avoir un rendu top du top. Donc voilà, ce shampoing est parfait. Je pense que vous pouvez le trouver sur des sites comme Coiffissimo, Master Coiffe ou encore en gros site coiffure. Voilà. Ou même chez des coiffeurs, hein, pourquoi pas. Plus cher sans doute, mais ça se trouve. Donc ça c'est un produit que j'ai eu récemment, il y a 2-3 semaines, dans la box Les Essentiels de Glossybox. Et que j'adore. Donc c'est l'huile miraculeuse de la marque Fructis. Donc c'est ce produit là. Donc je m'étais tâtée il y a quelques temps à prendre celle de chez Garnier. Et puis finalement j'étais ravie de recevoir celle-ci pour pouvoir la tester. Donc elle est pour les cheveux secs et abîmés, elle nourrit et transforme instantanément, elle est sans rinçage. C'est voilà le genre d'huile comme ça que vous mettez soit sur cheveux mouillés, soit sur cheveux secs, soit sur les deux. Voilà, pour donner plus de brillance, plus de douceur, etc. Donc moi je l'utilise après mon shampoing quand je me suis démêlé les cheveux, j'en mets une pompe, ça suffit amplement. Je préfère pas mettre davantage de peur que finalement que ça fasse trop gras. Et j'en mets une fois que mes cheveux sont secs. Voilà, pour sublimer encore plus. Donc voilà, le type d'huile sèche pour cheveux, L'Oréal, enfin voilà, vous en avez dans plein de marques. Et celle-là, elle est vraiment, je trouve géniale. Je la trouve très douce, je trouve qu'elle a une odeur super agréable. Ah ouais, vraiment, vraiment celle-là, je l'aime beaucoup. Donc si vous avez l'occasion de la tester, allez-y les yeux fermés, franchement, vous allez l'adorer. Encore un favori issu de Glossybox, je fais pas exprès mais voilà,
C'est vraiment une très très belle découverte de ce mois-ci. Donc c'est un produit qu'on a eu dans la dernière Glossy Box. Il s'agit d'un baume à lèvres de la marque Lavera. Voilà. Alors quand j'ai ouvert la box et que j'ai vu un baume à lèvres, je me suis dit ouais bon allez, un baume à lèvres, en plus Lavera tu connais pas la marque et tout. Mais j'ai quand même essayé. Alors là, quelle a été ma surprise. Vraiment quelle a été ma surprise. Donc en soi, voilà, un stick, baume à lèvres et tout ça. Mais il est génial. Il est pas du tout... enfin, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Vous avez des baumes à lèvres type le stick Rêve de miel, type le petit Marseillais, enfin qui fondent... dès que vous l'appliquez sur les lèvres, voilà, ils fondent très facilement. Celui-là, pas du tout. Il reste vraiment épais, vraiment baume. Limite rendu mat en fait sur les lèvres, mais il est hyper nourrissant. Il est hyper nourrissant, franchement pour les lèvres, il est génial. Donc j'en suis enchantée. En plus de ça, à chaque fois que vous en appliquez, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est top, il est top, il est top. Donc j'ai triché un peu parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai quand même. Mais vraiment, je voulais le mettre dans cette vidéo parce que depuis que je l'ai reçu, je ne mets que celui-ci. Et je le trouve hyper efficace. J'ai les lèvres très lisses, très nourries. Enfin voilà, moi qui suis tout le temps en train de me manger les petites peaux et tout, là franchement pour le coup, je suis bluffée. Franchement je suis bluffée. Donc Lavera Lips. Je ne sais pas où est-ce qu'on trouve cette marque. Il faut absolument que je me renseigne. Si vous savez, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que vraiment celui-ci, si vous pouvez, si un jour vous tombez dessus, allez-y quoi, foncez, foncez. Autre produit soin, j'ai dégainé, j'ai redégainé ma crème pour les mains Rêve de miel de chez NYX. C'est l'une de mes préférées avec la crème pour les mains au chanvre de The Body Shop. Voilà, ce sont les deux crèmes pour les mains que vraiment j'affectionne tout particulièrement. Voilà, celle-ci peut être plus pour la journée parce qu'elle est beaucoup moins grasse que la The Body Shop, mais elle est vraiment très efficace. Je trouve qu'elle sent bon. Moi personnellement, je ne me suis pas lassée de cette odeur-là de NYX, de la gamme Rêve de miel. C'est une odeur que j'aime beaucoup et voilà, c'est une odeur très cocooning, très... Voilà, j'aime bien. C'est vrai que quand on sort de l'été, on a un petit peu le blues et tout, et puis finalement, voilà, le fait de ressortir ce genre de produit un peu cocooning, j'adore ça. Donc cette crème, je pense que vous êtes nombreuses à la connaître. Mais pour les quelques-unes qui ne la connaîtraient pas encore, pourquoi pas, si vous êtes à la recherche d'une crème pour les mains efficace. Celle-ci de chez Rêve de miel, enfin Rêve de miel de NYX est vraiment très bien. Après voilà, il faut savoir que c'est une odeur assez forte, assez prenante et qui reste surtout, donc voilà, c'est à savoir quand même. Autre produit qui n'est ni maquillage ni soin mais qui est plutôt un parfum, enfin un parfum entre guillemets, puisqu'il s'agit de la brume corporelle eau karité de The Body Shop que j'utilise tous les jours. Je l'ai utilisé tous les jours ce mois-ci. Elle m'est indispensable. Cette odeur de karité est juste divine. C'est exactement... Enfin, les personnes qui connaissent le beurre corporel eau karité de The Body Shop, c'est exactement la même odeur. Alors les deux combinés, je vous explique même pas à quel point ça sent bon, vraiment. Et plus j'utilise ce genre de produit, plus je me rends compte que les parfums, c'est plus fait pour moi. Ou alors il faut vraiment que j'en trouve un que je ne... Enfin non, les parfums c'est trop fort. Les parfums c'est trop fort, je peux plus. Mais alors voilà, ce genre de produit là, je trouve ça super agréable. Évidemment ça n'a pas la même tenue qu'un parfum. Voilà, faut être honnête. Mais c'est vrai que ça tient quand même une bonne partie de la journée et ça reste doux, ça reste une bonne odeur et c'est hyper agréable je trouve. Donc voilà, franchement, et karité, voilà, ça reste la meilleure odeur chez The Body Shop. Personnellement, c'est l'odeur la plus neutre qui peut plaire à tout le monde selon moi. Donc voilà, vraiment top. Et enfin donc on passe au maquillage. Donc ce mois-ci, deux fonds de teint sont revenus dans ma routine teint. J'ai pu avec grand plaisir ressortir mon fond de teint HD de Make Up Forever. C'est mon fond de teint préféré en fait. Et là pour l'été forcément il était beaucoup trop clair. Et puis bon, cet été d'ailleurs je me suis pas tant maquillée que ça, surtout au niveau du teint, voilà, je faisais le moins possible et quand je me maquille le teint c'était avec une crème teintée, vraiment le truc hyper léger. Donc là vraiment j'ai pris plaisir à ressortir mon fond de teint HD. Donc moi je l'ai en teinte 115, je le porte là aujourd'hui. Je trouve que c'est le fond de teint qui a le plus joli rendu, vraiment. Le plus joli rendu, la plus longue tenue, vraiment excellent.
J'en ai testé des produits thème, franchement j'en ai testé, c'est mon petit péché en beauté, c'est vrai que j'adore ça, tester les produits thème. Et je n'ai jamais retrouvé un rendu comme celui-ci. Et combiné avec ce fond de teint là, j'ai beaucoup utilisé la base HD. Moi c'est la numéro 7. Et voilà, les deux ensemble c'est vraiment un truc de dingue. La tenue est amplifiée vraiment. Et puis voilà, le rendu, j'ai l'impression que en fait quand vous mettez cette base là, j'aime pas trop les bases moi fond de teint. J'avais testé la Professional de Benefit. Je trouvais ça trop siliconé, j'aimais pas du tout. Et celle-ci c'est la seule que je supporte, qui ne me bouge pas les pores, qui ne me fait pas de boutons. Vraiment, c'est la seule qui fait pas gras sur la peau non plus. Je l'aime vraiment beaucoup. Et alors, quand vous avez appliqué cette base-là, vous mettez le fond de teint HD après, vous avez le fond de teint qui glisse sur la peau. Et le rendu est... Enfin, c'est canon. Franchement, les deux combinés, c'est canon. J'adore. C'est ma routine préférée. Et du coup, j'ai envie de me procurer aussi l'anti-cerne HD, mais bon on verra parce que je m'en suis acheté un récemment donc pas de suite, mais vraiment la gamme HD de Make Up Forever elle est géniale. Un autre fond de teint que j'ai bien aimé utiliser aussi, c'est le fond de teint Couvrance de chez Avène. Ça c'est une valeur sûre, c'est un fond de teint que j'ai racheté 2-3 fois, même 4 fois parce qu'à un moment donné je l'avais en 2 teintes différentes tellement je l'aimais. Et vraiment voilà, le rendu est très sympa. Il est spécial pour les peaux sensibles, il est non gras. Voilà, il va être adapté aux peaux. Pareil, après c'est pas un fond de teint matifiant, donc tout le monde peut le porter. Après voilà, les personnes qui ont la peau grasse et qui veulent un côté matifiant dans le fond de teint, c'est pas vers celui-ci qu'il faut se tourner. Mais voilà, si vous avez la peau sensible, que vous avez un peu peur d'utiliser des fonds de teint de grande surface, voilà, pour X ou Y raison, et que vous n'avez pas forcément le budget pour acheter des fonds de teint de parfumerie, de grandes marques et tout, dirigez-vous vers les parapharmacies. Les marques de parapharmacie sont vraiment très très bien. Au niveau des fonds de teint, franchement, chez Vichy, voilà, ils ont une très bonne réputation aussi. Fond de teint Couvrance de Avène, c'est une valeur sûre également pour moi. Je l'aime beaucoup. Et enfin, pour terminer, donc le mois de septembre, la reprise du boulot, le réveil à 6 h du matin. Autant vous dire que à 6 h du matin, j'ai pas du tout envie de me faire un dégradé avec 18 couleurs sur la paupière. Donc je me jetais sur les couleurs voilà, qui se suffisent à elles-mêmes. J'ai dégainé ma palette MAC, bien sûr, parce que quand je sais pas comment me maquiller, je sais que dans cette palette-là, je trouverai un fard à mettre tout seul. Donc celui que j'ai énormément utilisé ce mois-ci, je veux pas faire de catastrophe, c'est le fard Mulch. Voilà, le fard Mulch qui est comme ça, quoi. Qui est comme ça, il est magique. Et là vous voyez la couleur exacte. Voilà pour cette vidéo des favoris du mois, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lister vous vos favoris de ce mois-ci, ça me permettra peut-être de faire de belles découvertes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!